Hello, I'm Rosanna O'Reilly-Runte, President and CEO of the Bonjour, Kennedy c'est Foundation for Rosanne Innovation. Runte, Je suis la présidente et présidente de la PDG de la Fondation Fondation pour canadienne pour l'innovation. l'innovation. Et aujourd'hui, nous avons une petite discussion entre professeurs et étudiants. This is the CFI's 25th anniversary. And rather than Il s'agit aujourd'hui du 25e anniversaire de la pat ourselves on the CFILS. back one more time for all the great Nous things that avons have happened un peu that plus de have been done temps by pour des researchers moments across the quand de country. choses And we thought arrivent we'd sur look at the l'ensemble du pays. future Nous and the people who are just essayons de nous starting to be projeter sur l'avenir. researchers, young Les étudiants commencent à researchers, peine à and devenir the des relation that chercheurs they have et with their la relation professors qu'ils ont and their avec leurs mentors. professeurs And et leurs mentoring is a mentors very special art. Way commence. Donc le back in the mentorat est 17th un art century, particulier. Fenelon Lorsque wrote a nous book. revenons au That was the XVIIe first time I siècle, ever saw the word c'est mentor. la And première the fois book que was j'ai a entendu parler mentor du speaking mot to the future mentor, king, un teaching mentor him qui how to be parlait a au king. futur And roi, in a way, that's what mentors que- do. qui They donnait des are conseils pour être teachers. roi. They teach people how Et to aujourd'hui, nous voulons que nos make the enseignants right choices, how to enseignent think, aux how to personnes, aux be good étudiants à researchers. prendre les meilleurs choix. So it's a real pleasure to welcome you to this session L'interprétation where we have two researchers est and two congelée. Nous reprenons students. l'interprétation. D'abord, il y a Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la découverte, à la création et à l'innovation. J'adore son titre. Elle est à l'Université de Montréal, diplômée en études spécialisées en néphrologie, aussi de l'Université de Montréal. Elle a fait des études postdoctorales à Brigham Women's Hospital à Harvard. Elle est à la faculté de médecine, spécialiste en néphrologie, chercheuse spécialisée en transplantation, titulaire d'une chaire d'études Shire, l'une des fondatrices de la fondation du Programme national de recherche en transplantation au Canada. Elle a co-dirigé ce programme pendant plusieurs années. Elle a remporté le prix Dossetor et les médailles d'excellence. Elle est membre de la Société royale, membre de plusieurs organisations de recherche. Elle vient d'être nommée présidente des vice-présidents à la recherche des grandes universités du Canada et elle a déjà été scientifique de l'année nommée par la presse. Marie-Josée de nous présenter son étudiant Alexandre. Alexandre. Merci beaucoup, Rosanne. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. Mais je suis pas membre de la Société royale du Canada, alors je voudrais pas m'arroger des titres que je n'ai pas, mais de l'Académie des sciences de la santé du Canada. Alors, voilà la petite différence. Et puis, moi, ça me fait un grand plaisir de vous présenter Alexandre Brodeur, qui complète sa maîtrise en biologie moléculaire à l'Université de Montréal, des études qu'il a faites sous ma direction, mais la direction de mon groupe de recherche à l'Université de Montréal. Et puis voilà. Ça a été très agréable d'avoir Alexandre comme étudiant dans l'équipe. On n'a pas le goût de le laisser partir. And Jeff Don is at Dalhousie University, where he's emeritus professor and principal investigator. Don à l'Université de Dalhousie, il est professeur émérite et chercheur principal. Il a fait son programme de deuxième cycle, il a commencé au même institut de recherche où vous travaillez. Il a étudié son doctorat à l'UBC, à l'UCB, l'Université de Colombie-Britannique. Il est dans le récipiendaire de la médaille d'or et un prix fantastique à quelques pas à peine du prix Nobel, je pense. Il a travaillé avec le gouverneur, il a été récipiendaire du prix du gouverneur général et ainsi que de la Société de chimie du Canada. Il a été nommé au centre de recherche de la Nouvelle-Écosse et reconnu par l'Institut des physiciens comme étant un excellent professeur. Sa spécialité
et ce sont des batteries au lithium-ion. Jeff, voulez-vous nous présenter Tina, s'il vous plaît? Bien sûr, Rosanne, merci. Tina est une étudiante de l'Université de Trent-Durborough. Elle est dans le groupe depuis 4 ans et demi désormais. Elle est doctorante. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous avons mené des entrevues avec des différents étudiants. Depuis la pandémie, je me rappelle de lui avoir parlé de ses hobbies. Bien, elle m'a parlé qu'elle faisait du kickboxing. Et c'était une bonne décision pour moi, parce que ça a montré que c'était quelqu'un de fort et qui avait énormément de vigueur et d'énergie. Donc, je suis ravi d'avoir engagé Tina. Tina, pouvez-vous nous parler de Jeff? Oui, alors, comme il l'a précisé, Jeff, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était pendant un podcast sur CBC, sur Radio-Canada. Il était interviewé. Je n'avais absolument aucune idée de quel groupe de recherche, de ce groupe de recherche du Canada sur les batteries lithium-ion. Et je pensais que cela permettrait effectivement d'entrer dans l'histoire pour lutter contre les effets du changement climatique et essayer de gérer et pallier tout cela. Donc, c'est ainsi que j'ai entendu parler de Jeff pour la première fois, et puis désormais, me voici ici maintenant. Est-ce que vous avez eu l'occasion donc de mettre vos gants de kickboxing? Oui, je suis une gentille personne aussi. Mais ça lui a pris, lui, beaucoup de courage, bien sûr. Également pour moi, pour savoir à qui envoyer le courriel, si c'était plutôt le matin ou le soir pour me présenter. Donc, c'est toujours assez inconfortable de passer par ces étapes-là, surtout si Jeff me parle surtout de poursuivre les opportunités qu'on ne peut pas gagner sans prendre un ticket. Donc, il faut toujours franchir cette première étape. Donc voilà, c'est ainsi que j'ai fait, puis on va voir comment ça se passe. Marie-Josée, est-ce que vous étiez dans sa classe? Est-ce qu'elle vous a remarqué ou vous êtes allé la chercher? Donc, je dirais que c'est un peu des deux. Quand j'ai rencontré Marie-Josée la première fois, j'étais dans une autre université, à l'Université de Sherbrooke, aux études pour mon baccalauréat. Et dans le programme coop où j'étais, j'ai trouvé un stage à l'intérieur de son équipe. Donc, c'est avec ce stage-là que j'ai rencontré Marie-Josée. Et une fois que mon stage approchait, j'ai trouvé l'équipe très dynamique. C'était très intéressant comme milieu. Donc, j'ai, après ça, approché Marie-Josée pour une position pour les études graduées à la fin de mon baccalauréat. Marie-Josée, est-ce que vous auriez des conseils à offrir à d'autres professeurs qui vont entreprendre un projet de mentorship? Des conseils, je ne sais pas. Je peux raconter comment je l'ai approché à tout le moins ou comment j'approche ça, mais je pense qu'il faut s'adapter, il faut être ouvert, puis s'adapter à tous les étudiants qui ont tous leurs différences, leurs aspirations, leurs particularités, puis il faut les accepter, puis il faut s'assurer de travailler avec eux à ce qu'on donne ensemble le meilleur de nous-mêmes. Et puis, il ne faut pas essayer d'avoir un espèce de portrait robot du succès. Il faut que chacun trouve sa propre route vers son succès puis son épanouissement scientifique et personnel. Moi, je pense que les deux vont ensemble. Et donc, d'essayer d'avoir
une atmosphère de groupe dans l'équipe qui est bienveillant, qui favorise la collaboration, puis qui démontre qu'on a tous intérêt à être ouverts, respectueux et curieux en même temps, puis à s'entraider. Je pense que ce sont les premières étapes là, pour bien accueillir les étudiants. Mais je pense que c'est aussi un défi d'accueillir des étudiants qui ont chacun des parcours différents. Là. Souvent, on cherche l'étudiant qui a un A partout et puis qui a coché toutes les boîtes. Puis moi, je trouve que des étudiants qui ont des... Alexandre a un parcours particulier, il avait arrêté l'école, il est revenu, il a fait coop. Moi, je trouve que ça a été enrichissant pour toute l'équipe, puis pour moi aussi. Mais il fallait que toute l'équipe, on soit capable de se rallier, puis de se dire, on va travailler avec Alexandre pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Puis ça finit par faire vraiment des très, très belles études graduées là, pour Alexandre. Là. Mais je pense qu'il faut être ouvert, puis il faut non seulement respecter, mais il faut travailler avec les particularités de nos étudiants. Jeff, you are the image of the calm and smiling there, but I know you're always under pressure and you've got deadlines and so many things on your mind. Beaucoup de pression, vous avez énormément de délais à respecter, énormément de choses à gérer dans votre esprit. Et lorsque les étudiants ont tellement d'étudiants, tellement de délais à respecter, lorsque les étudiants veulent suivre ce programme de mentorat, que donnez-vous, vous, en tant que professeur? Alors, c'est une excellente question, difficile d'y répondre. J'ai un étudiant ici, il s'appelle Son Hai Chen. Nous parlions de ses recherches en Illinois. À la fin de la conversation, il m'a dit « J'ai besoin de faire davantage, de penser encore davantage ». Donc, c'est un petit peu quelque chose d'assez étonnant à dire, mais c'est vrai. Il faut toujours se concentrer, garder l'esprit concentré sur ce qui s'en vient, sur ce qui est en face de vous, ce qui est devant vous et travailler efficacement. C'est vraiment important de considérer le travail et la vie de famille comme étant séparés. Séparer vraiment la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais c'est difficile pour les jeunes professionnels, les jeunes professeurs, puisqu'ils ont énormément de choses à gérer, de choses à faire et très peu de temps à octroyer pour leur vie de famille. J'ai deux jeunes étudiants. Une est étudiante chercheuse. Elle me disait, j'ai l'impression que je suis à la fois une mauvaise mère et que je suis une très mauvaise chercheuse également, parce que je n'arrive pas à gérer les deux et c'est souvent ce que les gens doivent affronter. Il faut toujours faire du mieux qu'on peut, donner le meilleur de soi-même dans toutes les activités. Did Marie-Josée make to you in your studies and your career? I would say that I started my graduate studies in a more personal gain, but after speaking with Marie-Josée and having the whole team actually really push my reasoning towards better understanding. Ils ont vraiment fait en sorte que mon raisonnement me pousse à mieux comprendre les projets, mais également les actions. C'est vraiment ce que j'ai appris de Marie-Josée en tant que mentor. Donc, ça m'a donné d'autant plus de force. Et qu'avez-vous retiré de votre travail avec Jeff, et personnellement, mais également en termes de recherche? Est-ce que vous avez une nouvelle approche en matière de recherche? Alors, c'est une grande question. Je pense en effet que l'aspect de la recherche, sur l'aspect de la recherche, je pense que toutes mes recherches, le fait d'avoir rejoint ce groupe sur la recherche, en matière de recherche sur les batteries lithium-ion, tout ce qui est même chimie électrique, je n'avais pas forcément les compétences. Il y avait vraiment, je n'étais pas vraiment spécialisé à ce moment-là. C'était vraiment un nouveau domaine sur lequel travailler avec un projet particulièrement enthousiasmant. Et c'est vraiment Jeff qui m'a aidé à naviguer en eau trouble, littéralement tout au long de ce processus. Et c'est vraiment des conseils qui n'ont pas de prix pour moi.
Et j'ai acquis davantage de confiance en moi au fur et à mesure de ma progression. Et lorsque je commençais à peine ici, j'étais là pour vraiment tout absorber et j'écoutais ce qu'il me disait, tout ce que je devais faire. Mais il y a vraiment des différences d'un niveau à un autre entre le deuxième cycle et le troisième cycle. Et je me sentais pas forcément libre de faire des erreurs, mais on apprend également de ce qu'on a fait par le passé. Donc, m'aide également à développer mes compétences en termes d'écriture, de rédaction. Ça fait partie également de l'aspect académique universitaire. Quelquefois, il faut vraiment également s'assurer de respecter tous les délais qui nous sont impartis. Donc, il y a énormément de compétences au-delà du simple aspect technique de la recherche. Jeff, être un mentor pour les étudiants va au-delà souvent du simple moment où les étudiants réussissent leurs examens. C'est vraiment une approche, un projet de vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos relations en cours avec les étudiants que vous avez dirigés comme mentor? Oui, bien sûr. J'ai peut-être eu 50 étudiants doctorants avec lesquels j'ai travaillé et ça m'a permis d'avoir des relations vraiment étroites. J'ai vu leur changement de carrière, j'ai vu leur évolution. Et eux me venaient vers moi en me disant, est-ce que voilà, je dois continuer sur cette voie, est-ce que faire ceci, faire cela? Et j'essaie toujours de leur donner des conseils. Et il y a peut-être 16 personnes ici que j'ai pu intégrer dans le milieu d'entreprise, d'entreprise de recherche ici à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et les intégrer également dans nos nouveaux projets pour ces entreprises. Donc, c'est toujours intéressant d'être en contact avec eux et d'essayer d'être utile le plus possible dans ce rôle-là qui est d'être mentor. Et donc voilà, on s'est jamais, OK, maintenant je vais être mentor. Vous êtes juste vous-même finalement. Quelqu'un vient vous voir pour vous demander conseil et je pense que c'est toujours une bonne démarche à entamer. Votre expérience, c'est pareil? Ah oui, c'est pareil. Mais c'est pareil, mais c'est toujours, certains de mes étudiants sont devenus des collaborateurs, des partenaires là, très, très étroits là, de l'équipe de labo, puis des amis, des gens qu'on retrouve dans des conférences scientifiques. Et puis on a l'impression que ça fait seulement une semaine qu'on les a vus, là, tellement le lien, il est étroit. Puis là, on entend parler des enfants, puis le nouveau job. Alors, c'est vraiment intéressant de voir toutes ces personnes-là se développer autant scientifiquement que comme personne. Et puis d'avoir l'impression qu'on a joué un petit rôle là-dedans et puis qu'on peut garder contact. C'est quelque chose de merveilleux, là. On n'en parle pas avec assez de passion, je pense, jusqu'à quel point c'est quelque chose qui est précieux dans la carrière d'un chercheur, d'être en contact avec tous nos étudiants gradués, puis pas seulement durant la période des études, mais de maintenir ce lien-là, puis de le voir grandir, puis de voir toutes ces personnes-là contribuer, puis s'épanouir, c'est vraiment, c'est un grand privilège. Marie-Josée, tu as parlé beaucoup de ton équipe, mais je pense que l'équipe devient en quelque sorte une grande famille. Et Alexandre, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu de cette idée équipe, famille, relations humaines qu'on partage en faisant la recherche qui nous appuie dans le voyage qu'est la recherche, parce que la recherche, c'est pas tous les jours qu'on fait j'ai compris, j'ai trouvé, j'ai découvert. Il y a des moments difficiles, des moments de détresse, etc. Est-ce que Marie-Josée et l'équipe, la famille, vous a appuyé?
à fait. Je veux dire, dans mon projet personnel, justement, c'est pas plus dire, on l'a presque abandonné. Éventuellement, on arrivait toujours embûche après embûche après embûche. Donc, on s'est dit, on va peut-être poursuivre notre voie, mais avec la persévérance, puis avec l'aide de toute l'équipe, justement, avec les discussions qu'on peut avoir pendant les heures de travail, même après les heures de travail, c'est là qu'on arrive vraiment à des débouchés. Et ça crée une espèce d'esprit d'équipe qui est très, très solide, très tissé, serré, à vrai dire. Et c'est comme ça qu'on est capable de persévérer et passer à travers les embûches que la recherche nous présente. Tina, sometimes people see movies or they look at pictures in the book of people in white coats, and they all usually have masks these days, and they're not talking, and they're very serious. And I think that research is also fun. It's also a team. It's also discovering things together. And how important Souvent, is that? donc, c'est une de ces équipes qui permettent de découvrir, donc, dans le cas de la recherche, mais de se découvrir aussi soi. C'est un petit peu cette inspiration qui se crée au sein de l'équipe. Oui, c'est vraiment très important. Si vous avez une excellente atmosphère de travail, que vous appréciez, donc vous rendre à un endroit dans lequel vous allez passer une grande partie de votre journée et dans un excellent état d'esprit et un excellent environnement. On ne se pose plus la question de savoir si on va respecter les prérogatives ou respecter les attentes. Cela nous aide vraiment à renforcer cet esprit de travail en équipe. Et il y a toujours un esprit avec, on peut se permettre quelques blagues. C'est toujours un esprit bon enfant, et ce qui nous permet également de profiter bien de la vie pendant qu'on travaille, vraiment d'apprécier ces moments-là. Mais c'est vraiment un environnement tout à fait propice au bon travail. Jeff, est-ce que c'est différent entre les sous-gradués et les gradués, entre les étudiants gradués et sous-gradués? Il y a des différences, je pense. Je pense que les étudiants gradués ont davantage d'expérience, mais dans notre laboratoire, avant de rentrer dans notre laboratoire, ils ne connaissent pas grand-chose, mais dans l'esprit du laboratoire, mais je pense qu'il y a tout un processus à instaurer. Plus les étudiants avancent dans la recherche, nous sommes également exposés à différents projets. Donc, c'est vraiment... Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grandes différences. Il y a eu vraiment d'autres étudiants sous-gradués qui étaient fantastiques également. C'était fantastique de travailler avec eux également. José, quand un étudiant ou une étudiante vient vous voir et dit « Oh, je crois que j'aurais besoin de quelqu'un qui me conseille, etc. » Quel conseil est-ce que vous leur donnez? Mais ça dépend du type de conseil. C'est sûr que moi, je rencontre mes étudiants bien régulièrement. Des fois, je pense qu'ils aimeraient ça que je les rencontre moins régulièrement. Non, je blague. Mais donc, chaque semaine, on se voit, on se parle. D'ailleurs, ça, j'aurais quelques commentaires autour de la pandémie parce que ça nous a démontré aussi jusqu'à quel point nos étudiants ont besoin je pense, du directeur de labo là, comme mentor, mais de toute l'équipe, incluant le personnel hautement qualifié. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 associés de recherche, des techniciens, des assistants de recherche, des techniciens de labo et des plateformes de recherche.
où est-ce que là, il y a du personnel hautement spécialisé, donc plateforme dans le centre de recherche avec de l'équipement qui est mis en commun. Et puis là, on embauche du personnel. Et tout ce monde-là participe au travail de mentoring, mais aussi, on va dire, le troubleshooting qu'il y a à faire lorsque l'expérience ne fonctionne pas depuis un mois, puis comment on va trouver la voie là, pour vraiment faire avancer le projet. Et puis souvent, on s'imagine que c'est toujours le directeur ou la directrice du laboratoire qui va tout faire. Non, c'est pas vrai. C'est tout ce monde-là ensemble qui font la différence. Puis des fois, c'est de trouver la bonne personne à qui on va aller parler, puis là, de trouver qu'est-ce qui fonctionne pas, mais comment on peut aussi analyser ça comme un élément du processus de découverte. Puis au fond, comme mentor, nous, notre travail, c'est d'aider notre étudiant à bien analyser ce qui ne marche pas, puis à trouver les bonnes ressources autour, hein, puis à être un guide dans l'espèce de labyrinthe qui permet d'avancer. Mais on ne peut pas être tout seul, ça ne peut pas être seulement nous. Il faut qu'il y ait tout ce monde-là autour pour que ça soit je pense, une entreprise qui est vraiment passionnante. Tina, what advice would you give to your fellow students? Would you tell them to go out and get a mentor right away? How would you tell them to pick one? How important is it? What would you say? Oh, wow. Well, I think you've first got to be clear about, what are you interested in? Like make sure you're, aware of that. So you're not. Nous devons nous assurer que nous sommes conscients de tout cela. Parce que nous pouvons non prendre une direction, mais ensuite on change. Donc, dans ce cas, vous devez savoir ce que vous voulez, non? Et comme ça, nous pouvons avoir cette ligne de référence du mentorat. Et nous devons chercher à être en contact avec d'autres élèves. Moi, par exemple, j'ai parlé à des élèves là au laboratoire et pour voir s'ils ont un environnement propice d'apprentissage. Et non, avec le chercheur principal et aussi en fonction des études que l'on suit, non, que ce soit la physique, la chimie, l'ingénierie. Donc, nous devons nous assurer d'abord de savoir ce que nous voulons et ensuite nous devons orienter notre recherche et voir si c'est quelque chose qui est pertinent. Alexandre? Tout à fait, à vrai dire, je vais miroiter un peu les commentaires de Tina, où est-ce que l'équipe, effectivement, donc les étudiants, toujours les nouveaux étudiants, surtout aller approcher le reste de l'équipe, les nouveaux étudiants, surtout que dans l'équipe du Dr Hébert, on est de différents milieux. Il y a beaucoup de sciences fondamentales qui vont vraiment étudier la cellule, alors que beaucoup de cliniciens aussi qui vont être capables de regarder un peu l'impact de nos recherches au niveau des animaux ou même de l'humain. Et un autre commentaire ou un conseil que je peux avoir pour les nouveaux étudiants dans les laboratoires, c'est vraiment ne pas avoir peur de poser des questions. Souvent, justement, à la tête du laboratoire, il peut y avoir des chercheurs du monde fantastique qui sont très impressionnants et parfois même intimidants intellectuellement. Donc, de ne pas avoir peur de poser une question, parce que jamais une mauvaise question. Ça sert toujours à éclairer un étudiant, justement, qui peut sembler un peu perdu et le ramener sur le droit chemin. C'est le plus grand conseil que je pourrais donner. So one day I was walking to university in Toronto and un jour, je me baladais dans l'université à Toronto et j'ai croisé une professeure très célèbre d'ingénierie et d'archéologie également. Et non, elle avait dans sa main un sac. Voilà, elle a dit voilà les biscuits chinois préférés de mes élèves. Et je me suis dit, ah bon. Et lorsque moi, je suis le mentor de mes élèves, il y a des jours, nous devons commencer avec un biscuit. Est-ce que vous avez une sauce secrète pour ainsi dire, Jeff et Marie-Josée? Et peut-être des biscuits chinois, un truc comme ça?
Moi, je n'ai pas de ce secret, malheureusement. De le dire à mon épouse, dit, ah, tu n'es pas très empathique, donc peut-être qu'elle a raison, non, sur cette ligne. Mais moi, j'essaie d'encourager mes élèves, non, en montrant mon enthousiasme par rapport à leur travail. Peut-être c'est plus important qu'un biscuit. Donc voilà, non, l'approche que j'ai, non, avec les personnes. Je suis tout à fait d'accord, Marie-Josée. Exactement la même chose pour moi. Il n'y a rien d'autre dans le monde qui importe plus qu'un élève qui arrive, qui prépare un rapport et qui me dit et je viens d'obtenir ce résultat et je crois que c'est génial. Et ils sont tout simplement très contents parce qu'il y a non, des creux, mais il y a aussi des pics, non, des pics et des creux. Et les creux peuvent être très, très bas, mais nous devons valoriser ces moments et nous devons valoriser la passion et la partager. Et ceci est une sorte de contagion et je crois que souvent nous ne parlons pas de cela vraiment, nous parlons des façons d'écrire les demandes de subventions, etc., peut-être, mais nous ne faisons pas assez en termes de la passion. Je viens d'obtenir un résultat, moi je suis la première personne à comprendre cela et c'est quelque chose de génial, de formidable, non? Et si vous pouvez partager avec vos élèves et si vous sentez qu'ils sont très fous, qui sont là, non, dans le laboratoire, bon, c'est une magie qui peut avoir lieu sans problème. Moi, je voudrais ajouter quelque chose à ceci, à ce que Marie-Josée elle a bien dit, non? Lorsque nous avons ce moment Eureka, non? Nous avons ici l'adrénaline, non, à fond et après 5-6 ans de recherche, donc c'est génial, non, d'en faire l'expérience, non, et lorsque nous partageons ça entre élèves et professeurs, et c'est vraiment la magie. Merci beaucoup. Ce sont des remarques vraiment qui nous inspirent, et donc c'est génial d'avoir des mentors comme vous, Marie-Josée, Tina, Alexandre, et Denis pour s'inspirer. En fait, je crois que ici nous venons de faire mouche, non, non, pour trouver l'inspiration autour des biscuits. Merci.